is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que world vous êtes en on pleine fire. forme. Alors c'est parti, aujourd'hui on va faire de la boulange. Alors il fait chaud, très chaud. En fait ce matin ça a craqué, il n'y a plus, le soleil s'était couvert. Je me suis dit chouette, pour la boulange ça va être nickel. Et en fait compte, ben, ça a duré 5 minutes et là le soleil est revenu et il réchauffe. Mais bon c'est pas grave, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un bon bretzel, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je suppose que vous connaissez tous le bretzel, hein, petite forme caractéristique, emblème de l'Alsace, mais bon pas besoin d'aller jusque là, on va le faire maison. Alors rien à voir avec le petit biscuit croustillant hein, là qu'on peut manger à l'apéro. Celui que je vous propose aujourd'hui c'est vraiment le bretzel, le pain là tout mou avec la petite croûte qui un petit peu salé, je sais pas comment dire en fait, ouais c'est un petit peu salé, c'est un goût caractéristique hein, le bretzel, c'est grâce à son bain de pochage. On a fait des bagels la semaine dernière, ça va être enfin il y a 15 jours pour vous, c'est un petit peu le même système, on forme le pain, on le poche et ensuite on le passe au four. Alors je vais vous proposer deux façons de le faire. Une façon là pour le manger comme un pain quoi en fait, et une autre façon pour le transformer en plat complet. Parfait là pour accompagner en pique-nique, bord de plage, bord de lac, ce que vous voulez, dans un parc. En fait rien que le bretzel on le transforme en mettant un peu de fromage, un peu de jambon, enfin ce que vous voulez. On sert ça avec une petite salade et ça en fait un plat complet. Bref, on y va tout de suite du coup avec la liste. Pour les ingrédients, on a besoin de 500 g de farine ordinaire, celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Là c'est de la T55. Ensuite 40 g de beurre, 11 g de levure déshydratée, 150 ml de lait tiède, 150 ml d'eau tiède et juste une demi-cuillère à café de sel. Alors mais pas trop de sel parce que comme je vous ai dit, ensuite on va pocher nos pains dans une eau qui est très salée, donc du coup si on rajoute trop de sel ça va être immangeable, ça va pas être salé, puis en plus on aime bien rajouter souvent des petits grains de sel sur le dessus des pains, donc pas besoin de trop saler. Par contre il faut quand même saler un tout petit peu parce que le sel aide à avoir un pain qui lève bien, aide à la levure en fait à faire bien correctement son travail. Si vous ne mettez pas de sel vous risquez d'avoir un pain qui lève pas bien. Voilà, et puis au goût aussi, il va manquer quand même quelque chose à l'intérieur de la mie. Donc on y va. Alors oui, au niveau des ingrédients, on va avoir besoin aussi de 2 litres d'eau, 60 g de bicarbonate et 4 cuillères à café de sel. Sel, bicarbonate, vous voyez, on a un bain qui est très salé. Ça va être pour le bain de pochage des bretzels. Pour la pâte, ça va être très simple. On prend le robot pétrisseur avec le crochet. On met tous les ingrédients dans la cuve. Et on vient pétrir correctement au moins 10 minutes. Pour avoir une pâte qui soit bien souple et élastique. Et on y va. C'est parti pour 10 minutes vitesse 2. Alors une fois que notre pâte elle a bien pétri, on a une belle pâte qui est élastique. Elle colle un petit peu mais c'est parce qu'elle est chaude et qu'elle a travaillé. Hop, on va rassembler dans le fond du bol, faire une belle boule et on la laisse lever, doubler de volume. Donc logiquement avec la température qui fait aujourd'hui, ça devrait vite gonfler. Hop, moi je mets une petite charlotte au-dessus. Alors voilà, et je la laisse lever du coup comme je vous ai dit pour qu'elle double bien de volume. Alors une fois que la pâte elle a doublé de volume, on va la débarrasser sur le plan de travail légèrement fariné, puis on va venir la couper en petits bâtons. Donc ça dépendra de la taille de votre, enfin que vous voulez vous donner à vos bretzels, si vous voulez des petits bretzels ou des gros bretzels. Donc là je la remets vite fait en forme. Ce que je fais c'est que je vais la peser pour voir le poids total et je vais la diviser en fonction du nombre que je veux faire. Donc là je vais en faire 7. J'ai préparé aussi des petits morceaux de papier comme ça sulfurisé. C'est pour faire comme avec quand on a fait les bagels. Ça permet de les manipuler plus facilement. Donc là, même technique que d'habitude. Je fais des petites boules.
Donc je vais faire ça avec les 7 du coup bâtons de pâte et je vais faire ensuite, je vais les mettre en forme. Alors une fois que mes 7 petites boules sont faites, donc je vais d'abord commencer par faire une sorte de petit boudin. Je vais rouler la pâte sur elle-même. En fait, les gestes, enfin l'image parle d'elle-même en fait. Hein. Et ensuite je viens faire un long saucisson. Donc vous voyez, hein, je mets mes paumes de main au centre et j'écarte mes mains en roulant la pâte en dessous pour pouvoir élargir en fait et agrandir ce serpent, enfin ce boudin, pour faire un long boudin assez fin. Voilà, il fait à peu près 2 cm de diamètre, à peu près 2-3 cm de diamètre. Alors ensuite, vous voyez le geste, on fait comme 2 boucles de chaque côté. Vous voyez, on prend je vais vous montrer de plus près ensuite sur les images qui suivent. Mais voilà, on prend les 2 bouts de chaque côté, on fait 2 boucles et ensuite on croise. Donc une fois que mon bretzel est formé, ben, je prends mon petit bout de papier sulfurisé et je viens le poser, en fait mon bretzel, je viens le poser dessus et je vais le mettre du coup sur son petit plateau et je vais faire la même chose du coup avec tous les bouts de pâte. Alors là je vais vous montrer le geste d'un tout petit peu plus près, vous voyez, on tourne, on fait nos 2 boucles. Hop, et ensuite on vient croiser, voilà, la pâte et du coup on a la forme du bretzel, donc on met un petit peu en forme et puis voilà. Donc là ensuite on laisse un petit peu lever et puis pendant ce temps que ça relève un petit peu, on va préparer le bain. Donc on mélange l'eau, le bicarbonate et le sel et on porte à frémissement. Donc pendant ce temps là, bah, on couvre nos bretzels et on les laisse lever, pas longtemps, une petite demi-heure c'est suffisant. Donc une fois que notre eau elle est juste à frémissement, vous voyez, hein, il n'y a pas de bouillon, on va venir pocher du coup nos bretzels. Donc on retire délicatement la feuille. Alors sur certains ça va être un petit peu plus facile, sur d'autres ça va être un petit peu plus dur. Il faut un petit peu fariner en fait les bouts de papier sulfurisé pour que ça soit un petit peu plus facile pour les retirer. Donc là ensuite on les poche, on les pose dans l'eau, on les poche à peu près 30 secondes d'un côté et alors mettez-en pas trop en même temps dans le bain, comme là j'en avais mis 2 mais 1 c'était bien parce qu'autrement comme ça gonfle un petit peu, ça prend un petit peu de place et ils n'ont pas assez de place pour lever. Donc du coup on les laisse pocher à peu près une ou 2 minutes d'un côté, on les retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Donc ensuite on les retire de son petit bain et on vient les déposer donc sur un plateau ou enfin une planche, une plaque de cuisson, voilà j'ai réussi, qu'on a préparé avec du papier sulfurisé. Donc là on vient ensuite les saupoudrer avec un petit peu, alors moi là c'est de la fleur de sel, on peut mettre aussi du gros sel si on le souhaite sur le dessus. Alors moi je vais en faire 2 comme ça et les autres je vais les faire du coup version gratinée. Donc j'ai fait exactement la même technique mais au lieu de mettre du sel, et ben, je vais rajouter de la mozzarella que j'ai râpé et puis du râpé de jambon. Donc je vais juste en déposer une belle poignée sur chaque bretzel. Et ensuite, ben, je vais mettre un petit peu de râpé de jambon et je vais les faire cuire en même temps. Donc ensuite, on va enfourner du coup nos bretzels dans un four préchauffé à 200 degrés pendant à peu près une demi-heure. En fait, ils doivent ressortir de la cuisson bien dorés. Là, vous voyez la couleur. Ils doivent être un petit peu caramel. Donc voilà pour la recette du jour. Faites pas attention au changement de tenue. Hier soir j'ai complètement oublié de vous faire la clôture de cette recette. Donc je vous mets comme d'habitude ici une petite photo du visuel, des 2 visuels. Donc la version avec le sel traditionnel on va dire et la version gratinée. Franchement c'était parfait avec une salade et en plus vous pouvez très bien les manger tiède, chaud, tiède ou froid. Vous pouvez les emporter en pique-nique et tout. Ça, enfin moi à chaque fois ça fait fureur à la maison cette version là. Je vous mets aussi du coup le visuel de la fiche recette que vous pouvez aller télécharger si vous le souhaitez en barre d'infos sur le blog. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Donc soit sur le coup de 18 h pour un vlog si ça vous intéresse ou soit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous. I lose my breath whenever I see you.
you.